Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray aujourd'hui. Alors ça, celui-là putain, il s'est fait attendre. Higurashi, en coffret intégral édition Blu-ray, édition collector aussi disponible chez Black Box, est enfin arrivé. Alors lui il a mis du temps, il a été vendu Japan Expo. Les coffrets DVD apparemment posent problème au niveau du chapitrage, c'est inversé au niveau des disques. Puis le coffret Blu-ray, quand moi je l'avais précommandé, du coup il a été retardé au niveau précommande. J'avais reçu un mail d'Animstore pour me dire qu'il y avait des problèmes avec le coffret, donc du coup il y a une reproduction qui est en cours pour régler le problème, etc. Puis là je viens seulement de le recevoir aujourd'hui. Hein, on est le 8 de mémoire, je crois, on est le 8 août. Si je ne me trompe pas, exactement, on est mercredi 8 août. Et je viens seulement de le recevoir un mois après Japan Expo. Donc du coup, c'est plutôt cool. Donc c'est un coffret édition en format 4, hein, évidemment, avec du coup une illustration en semi-full art. Pas totalement, parce que du coup, vous voyez, là, il y a une bordure qui est d'ailleurs un petit peu creusée. Donc c'est en A4, c'est disponible chez Black Box pour une soixantaine d'euros. Je vous mettrai le prix à la fin en conclusion pour voir si le rapport qualité-prix vaut le coup. Avant de déballer, Higurashi fait partie des animés produits numériquement. Donc du coup, les premières saisons, vu qu'elles sont en Blu-ray, donc en 1080p, je sais pas comment a été fait l'upscale, parce que Higurashi était produit en SD à l'époque, ça je le sais de source sûre, parce que le premier DVD de chez Anima, ça avait été dit déjà de base de toute façon que Higurashi était produit en SD. Donc, on va voir si l'upscale dans la partie review technique est de bonne qualité ou pas. Pour l'instant, on va s'attarder au coffret A4. Donc du coup, on va coffret A4, illustration bien sûr des persos de la série, les demoiselles. Plein de taches de sang évidemment, parce qu'Higurashi est une série assez violente quand même, mine de rien. Du sang, donc c'est bien marqué, là devant. Donc édition 7 Blu-ray intégrale non censurée, 3 saisons, 55 épisodes, un artbook de 180 pages et 5 cartes collector. Bon, c'est plutôt pas mal. À l'arrière, donc la phrase d'accroche, l'illustration du coffret, le contenu. Donc on voit qu'on a donc du coup 7 Blu-ray disques, un artbook de 180 pages, 5 cartes illustrées, 3 saisons de les 10 arcs du coup et des bonus vidéo. Résumé de la série, l'édition collector par qui c'est fait, bien sûr le studio Dean, que moi je n'apprécie pas particulièrement parce que Dean a fait Feste Night la première série et c'était tout pourri. Et par contre Kenji Kawai a fait l'OST par exemple de je crois qu'il a fait normalement les Karen no Kokai et il a fait Madoka aussi, je crois, normalement de mémoire. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Et nous avons les informations techniques ici même. 7 Blu-ray, 55 épisodes d'une durée environ de 23 heures, c'est en 16/9 1080p haute définition. Il y a une piste audio VF et japonaise, donc apparemment il y aurait eu un doublage de fait après la première saison en PCM 2.0, ça j'ai un doute, par contre je pense que c'est plutôt de la C3, ils sont juste trompés là-dessus, on verra dans la review technique. C'est en Blu-ray, zone B, public averti, hein, c'est bien expliqué, il faut faire très attention, c'est quand même une série très violente et disponible chez l'édition Black Box. Bon, c'est un coffret qui bon, est plutôt sympathique en design, bien que j'aurais préféré quand même un truc... J'aurais préféré un truc un peu plus sobre, parce que là il y a beaucoup trop de fleurs avec blablabla. C'est pas ce que j'attendais du coffret d'Higurashi personnellement. Bon, comme d'habitude, je vous le dis assez souvent, mais faites-le. Par contre, là, le flyer est plus épais que d'habitude, tiens. Donc on défait le flyer qui est derrière, évidemment, comme d'habitude. Moi je les enlève pour pas les perdre. Hop, voilà. On enlève les bouts de colle, hop. Allez, la colle, va-t'en, voilà, merci. Hop, la colle est enlevée avec le logo d'Higurashi, pas d'illustration derrière, dommage, je pense que ça aurait été intéressant de mettre une belle illustration derrière. Bon, on va ouvrir ça. Par contre, je trouve le coffret très, très chargé, parce qu'il a une belle bosse quand je l'ai derrière, mais bon, bref, on verra ça tout à l'heure. Donc, on arrive directement avec les 5 cartes postales, le livret de 180 pages, effectivement, il est fait, hein. Les 2 digipacks, et on va pousser le coffret ailleurs. Hop. Donc on va commencer avec le digipack. Alors le digipack, ah bah il y a un disque qui se balade, comme ça c'est fait. Il y a un disque qui se balade, ça c'est souvent les disques qui se baladent, ça c'est chiant d'ailleurs. Bon, illustration assez classique, ça c'est Kai, hein, Higurashi Kai. Petite illustration ici, et derrière, voilà, l'illustration des digipacks. Bon, plutôt simple
plutôt simple. Alors, est-ce que l'impression est plutôt jolie? Ouais, ça a l'air d'aller voir un petit... Il y a des petits points sur l'impression. Je sais pas si vous voyez correctement. Mais il y a des petits points. Il y a des petits points. Bon, là, du coup, c'est Higurashi... Ça, c'est Higurashi no Naku Koloni. Donc ça c'est la première saison. Ok, donc voilà. Les designs des disques sont assez simples, je trouve. C'est un peu dommage, ils auraient pu faire un peu mieux quand même. Voilà l'illustration du digipack de derrière. Bon, c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas non plus dégueulasse, mais je pense que niveau design, ils sont trop penchés sur le fait que... ouais, c'est sanglant et tout, faut mettre du sang et tout. Je pense que la sobriété, des fois, est la meilleure arme. Alors, la présentation de la série, comme d'habitude dans les coffrets A4, je pense que c'est fabriqué par IDP Home Video, ça y a pas d'embrouille. Donc, juin 1983, la malédiction, etc. Donc, le design des personnages, attends, il y a pas un sommaire? Ah, si, je me disais bien. Je me disais bien qu'il y avait un sommaire. Donc, on a la présentation, les personnages, l'illustration, l'Angel mort, illustration Wataganashi, illustration croquis, le syndrome d'Inamizawa, les dieux Yashiro, les Wagi, le club de jeu, les épisodes. Alors il y a bien sûr les résumés d'épisodes. Donc on voit que les résumés d'épisodes font à peu près 50 pages et quelques. Hein. C'est un petit peu du remplissage. Le jeu vidéo, ça par contre c'est cool parce que du coup ça a parlé pas du jeu vidéo, du visual novel. De Higurashi, qui d'ailleurs est disponible chez un traducteur qui s'appelle sur Twitter PB Safran. Si jamais vous voulez en acheter, je crois qu'il en a encore. Et, moi j'ai un exemplaire justement qui est dédicacé ici. Je vous montrerai peut-être un jour sur Twitter, mais j'en ai un dédicacé moi. Donc présentation des personnages, etc. Avec quelques captures d'écran, quelques designs, croquis, etc. Avis aux fans de Loli, hein, évidemment. Encore double fan de Loli. Voilà, c'est plutôt joli. Ah, amateur de boobs, hein, évidemment. Donc là, on a quelques illustrations en double page. Là, en monopage. Ouais, c'est plutôt joli. Je vais regarder l'impression avant. C'est plutôt propre. Ça va, franchement, c'est plutôt propre. Donc, quelques illustrations. Voilà, un petit peu de fanservice, un soutif, vite fait. Encore des lolis. Ça, c'est très moche, par contre. Par contre c'est dommage parce que du coup ouais, on peut pas, vous voyez, ils ont mis l'illustration en double page et du coup on voit pas bien l'illustration, ça c'est un peu dommage par contre. Alors, encore des lolis. Ok, donc ça c'est Higurashi no Naku Koloni Kai normalement. Non c'est non c'est la saison 2. Je sais plus, il faudrait que je regarde parce que ça fait très longtemps que j'ai vu Higurashi, mais quand je vous dis très longtemps, c'est très longtemps. Parce qu'en fait, je vous explique, cette série la première saison était disponible chez Anima. Et Anima a fermé et s'est pris un paquet de procès d'ailleurs au passage, parce qu'il y avait plein d'histoires comme quoi que les traducteurs n'étaient pas payés, etc. Que c'était payé en pizza, pour ceux les vrais qui connaissent. Donc déjà, je voudrais savoir s'ils ont repris la traduction de Anima pour la saison 1, donc on verra ça, parce que j'ai les DVD à la maison, donc du coup je vais le savoir en 2 minutes. Donc il y a eu ça, donc du coup la saison 2 n'est jamais arrivée en France, alors que la première saison était arrivée, du coup ça faisait un peu un vide. La série a été évidemment énormément fansubée à cause de ça. Ce qui a tué un peu à la licence d'ailleurs en édition DVD, parce que personne s'y risquait de la prendre, parce que tout le monde savait que justement, il y avait l'affaire de la première saison qui était bloquée au niveau droit à Anima, et de deux, c'est que surtout les autres saisons étaient énormément fansubées comme pas possible. Donc du coup, c'était pas la grande joie. Donc ça c'est la saison 3, on le voit tout de suite au design, ça a pas mal changé quand même parce que les technologies ont quand même pas mal évolué, c'est surtout qu'en plus... Oula bon, voilà, faut pas baisser un peu plus, hein, surtout pas. Donc voilà, donc ouais, donc ça posait beaucoup de problèmes parce que du coup niveau droit c'était bloqué de partout. Faut pas baisser, hein, madame, hein, faut surtout pas baisser. Donc les illustrations de la S3, etc. Ça, c'est les illustrations. Ouais, il y a des illustrations qui viennent du novel, hein, d'ailleurs. Du visual novel. Ça, je crois que ça vient du visual novel, ça. Donc oui, donc du coup, il y avait pas mal de problèmes. Donc je pense que là, vu que ça y est, les droits d'Anima ont expiré depuis quelques temps déjà, donc là, maintenant, un éditeur a pu réacquérir les droits, etc. Par contre, j'espère que du coup, ils ont crédité les traducteurs
de Anima sur la saison 1 si jamais ils ont récupéré les sous-titres d'Anima, parce que Dybex l'a pas fait sur les coffrets Monogatari qui sont arrivés en review d'ailleurs, et ça leur a valu un petit appel de Wakanim chez Dybex. Donc du coup, faut faire attention à ça, il faut respecter les traducteurs et les créditer, que ce soit dans les sous-titres de la série à la fin, ou dans une piste vidéo pour créditer tout le staff qui a bossé dessus, ou dans un livret, c'est au choix, mais il faut le faire parce que c'est la loi, c'est comme ça. Donc voilà, alors ça va être les résumés d'épisodes, donc on va les avancer vite fait, capture d'écran, résumé, blablabla, blablabla. Puis en plus là ça fait 4 lignes, donc franchement c'est vraiment du remplissage là par contre, c'est un peu dommage. Remplissage de ces remplissages. Voilà, arc, on va avancer un peu parce que ça va spoiler, sinon je vous le dis sincèrement ça va spoiler. Mais Higurashi c'est quelque chose qu'on fait, qu'il faut surtout se faire en visual novel, parce que c'est vachement cool. D'ailleurs, par le même auteur, il y a comment ça s'appelle, Umineko no Naku Colony, et qui est fait d'ailleurs par le même studio et qui a été raté en adaptation. Umineko, c'est un animé que j'apprécie particulièrement, mais malheureusement, c'est assez dommage de voir comment Zin adapte des visual novels en animé. C'est une catastrophe parce que l'animation est à chier. C'est comme ça, malheureusement. Donc ça, voilà, ça c'est, voilà, ça, du coup, c'est quoi ça? Alors voilà, donc ça c'est le staff, c'est le réalisateur, script, concept original, c'est une expansion et tout. Ouais. Voilà, donc saison 3, etc. Voilà, le staff japonais. Le jeu vidéo, Higurashi no Koen, disponible en série d'Doji. Voilà, c'est Doujin et publié par Seven Expansion. Sur PC entre 2002 et 2006. Et ce qui parle du coup qu'il y a une version française. Addon, non le plus célèbre est sans conteste. Le jeu, l'ai remarqué. Higurashi, etc. Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils en parlent qu'il a été adapté en français? L'auteur, ouais, c'est Ryukishi. On l'a eu à Epitanim d'ailleurs, Ryukishi, il y a quelques années. 600 000 exemplaires. Non, ils en parlent pas. Ils en parlent pas. Ah, ils parlent pas de l'adaptation qu'il y a eu en français. Je comprends pas. Plein de pages noires, pour ceux qui aiment le noir. C'est dommage, parce que, je peux vous le dire, moi, c'est les Dojin, enfin, les visual novels de Higurashi sont disponibles en français. Hein. Donc je vois pas pourquoi ils en parlent pas d'ailleurs, parce que c'est un petit peu dommage. J'ai interrompu un petit peu vite fait. Donc pour vous montrer que vraiment ça a été adapté en français, j'ai été chercher du coup les versions PC du coup du jeu. Donc voilà, donc c'est vraiment adapté en français, hein. Je vous mens pas, tout a été traduit en français, tout, même le jeu, tout est imprimé, regardez, voyez, il y a le livret et tout. C'est d'ailleurs une cover réversible, hein, si vous voyez un petit peu. Donc voilà, donc je comprends pas pourquoi ils en ont pas parlé dans le livret, parce que ça a été traduit en français, donc faut pas dire que c'est que voilà que pour le marché japonais, vous voyez, ça c'est l'idée cassée par Yokishi, c'est celui de ma copine. Donc du coup, voilà, donc ça a été traduit en français, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait, donc pourquoi ils en parlent pas. C'est un peu dommage parce que c'est pas rendre hommage à l'œuvre, parce que si les gens ils veulent découvrir l'œuvre dans son support original, ils ne le savent pas. Pour les plus néophytes d'entre nous, ils ne peuvent pas savoir si l'œuvre a été traduite en français, si déjà dans le coffret ils en parlent même pas. Et c'est vraiment dommage, c'est pas très cool de la part de Black Box de ne pas en avoir parlé, c'est un peu dommage. Donc concernant les cartes postales, on les a pas vues d'ailleurs. Hop, viens ici toi. Ouais. Ouais. C'est un peu les illustrations qu'il y a dans le coffret, hein, d'ailleurs. Je préfère vous prévenir. Bon, c'est les illustrations qui sont dans le coffret, concrètement. D'ailleurs, c'est dommage de ne pas avoir les avoir mis en full, parce que la bordure blanche, fait un peu con, ça fait bizarre. Ça fait très bizarre sur l'impression, donc il aurait mieux valu justement les mettre en full, ça aurait été beaucoup mieux d'ailleurs. Bon, comme je vous ai dit, Higurashi est une œuvre qui a été, pour la saison et la saison 2, produit en SD. Donc du coup, je vais regarder un peu ce que ça donne au niveau qualité vidéo. Je vous avoue que j'ai des craintes hein, quand même, parce que je vais pas vous mentir, j'ai un peu des craintes là-dessus. Donc on verra de ce que ça va donner. Mais j'ai mes petites craintes quand même un petit peu,
Je vais remettre voilà, c'est un peu mieux comme ça, hop, voilà, c'est un peu mieux comme ça. J'ai un peu des craintes quand même sur la qualité vidéo, donc du coup je vais vous tenir au courant dans la review technique si ça vaut vraiment le coup. Je sais que la saison 3, elle a été produite je crois, dans une résolution intermédiaire au 1080p, je crois que c'est 768 pixels de hauteur. Et bon, en upscale, c'est moins dramatique de faire du 768 vers 1080 que du 480 vers du 1080, parce que là, il y a vraiment masse de pixels à étirer, donc c'est quand même beaucoup. Là, je vous avoue quand même, j'ai quelques craintes. Donc je vais regarder tout ça. Ça va prendre un peu de temps. Donc là, on est le 8 août. Je pense que ça arrivera fin août, hein, par contre, la review, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Il y a No Game No Life qui va arriver. Il y a Full Metal Panic qui sera arrivé d'ici là que la vidéo soit publiée. Donc du coup, moi, j'ai quand même d'autres choses à faire. Donc ça attendra un petit peu. Vu le temps qu'il a mis à arriver, je pense que c'est mérité quand même que je puisse prendre mon temps quand même là-dessus. Donc pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, ça sera dans quelques semaines. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je vais vous donner mon avis. En ce qui concerne la vidéo, alors aujourd'hui, on va avoir quelques différences, vous allez voir tout de suite. Nous sommes sur une résolution de 1920 par 1080, ça change pas. Par contre, nous sommes sur un FPS de 29,970 entrelacés. C'est-à-dire que du coup, l'image est composée de demi-images de fines lignes, enfin, pour schématiser un petit peu, ce sont de toutes petites lignes, une fois sur deux, qui sont affichées pour éviter sur les écrans cathodiques que ça scintille beaucoup. Ce système, maintenant, n'a plus trop d'intérêt avec les télé LCD parce que du coup, il n'y a plus besoin de ce système pour éviter le scintillement, mais du coup c'est en entrelacé, comme le Blu-ray japonais d'ailleurs, et comme le DVD japonais, et comme le DVD français à l'époque. C'est compressé en H264 via le X264 comme d'habitude, et c'est un débit en moyenne de 26 mégabits par seconde. En fonction des épisodes et saisons, ça varie beaucoup, donc du coup ça sera jamais le même débit en fonction des saisons. Le Blu-ray d'Higurashi en japonais avait fait polémique à sa sortie, c'était une simple upscale du DVD sans aucun traitement pour les 2 premières saisons. Malheureusement, le Blu-ray français est dans le même état, les 2 premières saisons sont catastrophiques en qualité vidéo. Il n'y a pas eu de miracle, par contre la saison 3 est plutôt propre du fait qu'elle a été produite en HD dès le départ. Ça améliore la possibilité par la suite de faire un beau Blu-ray. Mais malheureusement, ce Blu-ray pour les 2 premières saisons, ça sera vraiment pas très joli à voir, je préfère vous prévenir et être très honnête. En ce qui concerne la piste audio, nous sommes face à une piste VO-VF en AC3 stéréo 192 kbps par seconde en 48 kHz. Le Blu-ray français ne reprend donc pas le PCM du Blu-ray japonais, donc utilisation de la C3 en 192 kbps, et donc de temps à autre la qualité son est un peu limite car la C3 est assez dépassée aujourd'hui. Mais bon, vu de la qualité vidéo, mettre du PCM aurait été pertinent. Je ne pense pas, je pense que de toute façon, au point où on en est avec les 2 premières saisons et que c'est vraiment pas terrible niveau qualité, ça sert plus à grand chose de mettre du PCM, c'est vraiment limite même inutile. Pour le doublage, la saison 1, c'est celui de Anima. Pour les 2 autres saisons, ne seront pas totalement en accord avec la saison 1 au niveau des doublages, comme pour Full Metal Panic. Je vous mets quelques extraits de la saison 1, car les saisons 2 et 3 spoilent un petit peu, c'est assez difficile de trouver des passages un peu corrects pour vous mettre un extrait sans spoiler, donc du coup je préfère vous mettre juste un extrait de la saison 1 où ça spoil pas, et comme ça vous ferez votre avis. Ça fait un mois que j'ai emménagé ici, dans le village d'Inamizawa. Avant mon arrivée, j'étais loin de savoir que l'air pouvait sentir aussi bon. Keiichi! Salut, tu vas bien? T'es toujours à l'heure, dis-moi. T'es pas obligé de te lever tous les jours aussitôt pour m'attendre, tu sais. Je sais, mais si je me levais en retard, c'est toi que je ferais attendre. Non, je partirais sans toi. Quoi? Keiichi, espèce de méchant! Moi, je t'attends tous les matins avant de partir. Je perdrai pas mon temps à t'attendre. J'irai directement à l'école. Pourquoi t'es si dur avec moi? Pourquoi? Il paraît qu'il faut avoir compris 3 fois mieux quelque chose pour pouvoir bien le réexpliquer aux autres après. En ce qui concerne les sous-titres, c'est correct dans l'ensemble, la traduction est plutôt bonne, ni trop suradaptée, ni trop littérale, c'est très lisible aussi bien de proche de l'écran que vraiment très loin. Vous allez être servi vraiment si vous voulez voir l'animé en VO, parce que bon, la VF faut être un petit peu clair, c'est vrai qu'elle est un tout petit peu fade, mais bon là du coup ça va, on a des bons sous-titres et on a la VO, donc c'est plutôt cool. En conclusion, c'est difficile comme review. Première fois que je me retrouve dans cette position, je peux pas vous recommander le coffret, ni vous affirmer qu'il ne faut pas l'acheter. La première saison est disponible en DVD chez Anima et commence à être dispo un petit peu partout, il faut vraiment la trouver en occasion sur eBay et le bon coin. Là pour une 60aine d'euros, on a la série au complet, même avec la qualité des Blu-ray japonais, c'est-à-dire une upscale du DVD d'époque pour les 2 saisons, une saison 3 qui est plutôt propre au niveau mastering. C'est vrai que c'est compliqué à conseiller ou à ne pas conseiller, c'est une situation très délicate. Il y a le DVD aussi chez Blackbox, mais je sais pas ce qu'il vaut en niveau qualité, donc du coup vous me direz dans les commentaires si vous avez des captures d'écran du DVD pour voir si c'est mieux. N'hésitez surtout pas. Après c'est ça, c'est
c'est est-ce que vous êtes vraiment fan de Higurashi ou pas? Si vous êtes vraiment fan, vous allez cliquer sur rajouter au panier quand vous allez l'acheter, ça c'est sûr et certain. Pour les autres, je vous invite quand même à bien réfléchir si vous voulez vraiment voir la série, si autrement attendre peut-être une diffusion sur Netflix ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Mais peut-être attendre un petit peu, voir si le prix baisse ou pas. C'est à vous de voir. Mais moi en tout cas, je peux ni vous conseiller, ni vous dire de ne pas acheter parce que c'est très compliqué et parce que justement, il n'y a qu'une seule saison qui est disponible en DVD par l'ancien éditeur et tout le reste a été fait par Black Box avec la nouvelle édition. Donc du coup, c'est compliqué. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochaine vidéo, je vais faire une vidéo vraiment pour la rentrée, pour faire un petit bilan de l'année de review, etc. On discutera un petit peu. Je vous listerai un peu les partenariats que je suis en train de gérer en ce moment pour voir si ça va fonctionner, ce que je vais faire à l'avenir, peut-être les dossiers que je vais préparer. Donc vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont arriver, mais déjà on va faire un bilan, ce serait plutôt cool. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et de liker, partager et bien sûr commenter la vidéo. N'hésitez pas si vous avez la moindre question sur ce coffret, n'hésitez surtout pas, je répondrai sans aucun souci. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien.